est le journaliste et responsable éditorial de ce journal, le JDE, le journal des enfants, est notre invité ce soir. Comment allez-vous, Jérôme Gilles ? Très bien. On est ravis de vous accueillir. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est 35 ans quand même demain, c'est quoi le JDE ? Alors le JDE, c'est 3 lettres qui signifient Journal des enfants. Donc comme son nom l'indique, c'est un journal qui s'adresse aux enfants à partir de l'âge de 8 ans. Demain, c'est le 35e anniversaire. C'était quoi la volonté de départ en 1984 ? Alors, en 1984, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Internet. Il y avait quelques chaînes de télé seulement, quelques radios. Et donc, l'idée de départ de la personne qui a créé donc, le JDE, Béatrice Derube pour la citer, était simplement de rendre l'actualité accessible aux enfants. Elle s'était rendue compte, effectivement, qu'à cette époque-là, c'était compliqué, quand on était jeune, de suivre l'actualité, de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, son idée a été de rendre l'actualité accessible aux plus jeunes. Et de faire les lecteurs enfants, les lecteurs de demain, du journal Alsace en l'occurrence. Ça appartenait au journal Alsace, ça faisait même partie du groupe. Voilà, et effectivement, le journal a été créé par le journal Alsace, donc à Mulhouse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il est fabriqué, écrit à Mulhouse. Voilà, et on a pu aller, vous le voyez sur ces images, au sein de l'impression du print des DNA. C'était lundi, ça sort, vous l'imprimez tous les lundis et ça sort le jeudi, c'est ça ? Voilà, il est bouclé le lundi à 15h, imprimé dans la foulée sur l'imprimerie des DNA à Strasbourg, et puis distribué donc à nos abonnés, parce qu'au départ, le JDE, c'est un journal disponible sur abonnement, donc les lecteurs le reçoivent chaque semaine, le jeudi, dans leur boîte aux lettres. Et là, depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, il est également disponible en kiosque dans 23 départements de l'Est de la France. Alors c'est un vrai journal en tant que tel, Moi je suis très fan, je vous l'ai dit, et c'est très sincère. Je l'avais découvert à Athènes, au lycée franco-hellénique, qui était distribué donc en Grèce à tous les élèves. On a pris un numéro au hasard. On va vous le faire découvrir, numéro au hasard. Ça commence toujours en fait, dans votre ligne éditoriale, par une page. C'est celle-ci, c'est l'actu chaude, c'est ça ? Voilà, exactement. Le journal se présente effectivement de la même façon qu'un journal pour les adultes, c'est-à-dire avec des rubriques qui sont chaque semaine. C'est-à-dire, on voit là-dessus le prix Nobel de la paix, voilà. Tout en haut. Donc là, la première page, la double première page, c'est l'essentiel de l'actualité internationale ou nationale en bref. Xavier Dupont de Ligonnès, il y a l'exosquelette pour une personne qui est tétraplégique. Ça arrive après sur la page Monde. Donc on a l'actu qui est le Hard News, voilà, ce qui s'est passé rapidement. Et là, on arrive sur le Monde. Comment est-ce que vous décidez, en conférence de rédaction, j'imagine, Jérôme, de dire, tiens, là, on va parler de la Syrie ou encore de Donald Trump qui lâche les Kurdes et la Turquie qui attaque les Kurdes. On est vraiment là dans le dur, quoi. Oui, effectivement. Il y a pas, alors, le principe du JDE, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de sujet tabou où les sujets dont on va traiter, dont on va parler, sont les mêmes qu'on peut retrouver dans les journaux pour adultes. Donc, la question qu'on se pose tout simplement, c'est qu'est-ce qui a fait l'actualité ? Quel est l'essentiel de l'actualité de la semaine ? De quoi on a parlé ou de quoi les enfants ont pu entendre parler. Donc là, en l'occurrence, c'était la question syrienne et kurde. Ouais. Donc voilà, nous, on décide alors effectivement d'expliquer comment et pourquoi, comment ça s'est passé et pourquoi. Vous avez un retour des jeunes sur ce journal ? Oui, alors on les croise régulièrement dans les salons, on est présent sur les salons du livre à Paris notamment, et souvent ils viennent nous voir effectivement, alors ils sont toujours très, très, très gentils et les retours sont souvent, ceux qui viennent nous voir en tout cas sont très positifs, mais on a des lecteurs qui sont très attentifs, on s'en rend compte parfois malheureusement une petite erreur qui se glisse dans nos pages. On a des retours assez rapides et on a des lecteurs très attentifs et très fidèles. Alors c'est vraiment bien fait, on a l'actu chaude, on l'a vu, on a le Monde et on a l'actualité en France. En l'occurrence, là c'est quoi un EPR, d'accord, pour l'avenir nucléaire en tout cas de la France, ou encore la réparation du cercueil du pharaon. Et il y en a un petit peu plus loin, le doc. Le doc, c'est un décryptage que vous faites sur un sujet, en l'occurrence là c'est les dauphins, les cétacés. Oui, voilà, alors c'est un sujet toujours dans l'actualité, mais qu'on développe de façon un peu plus importante que les autres, donc un peu plus approfondie, donc il va prendre un peu plus de temps. Il se présente sous 3 pages. Là, vous avez pris l'exemple des cétacés, effectivement, donc on explique un petit peu, donc c'est le monde
Des baleines, voilà, effectivement. Si le journal de cette semaine, par exemple, donc, qui paraîtra demain pour les 105 ans, voilà, on a un dossier sur le harcèlement à l'école. Donc c'est la journée du harcèlement à l'école le 7 novembre, donc le jour de la sortie. Donc on est allé faire un reportage dans un collège, voilà, dans un collège, à la rencontre de jeunes qu'on appelle les sentinelles, qui sont à l'écoute effectivement des jeunes victimes de harcèlement. Et le vocabulaire est adapté alors pour écrire ce genre de journal? Alors oui, enfin, en tout cas on essaye, c'est un petit peu notre credo, c'est-à-dire qu'on traite effectivement des mêmes sujets, les sujets dont on parle sont les mêmes que dans la presse adulte, mais on va en parler de façon différente. Donc on va faire attention aux mots évidemment qu'on emploie, de façon à ce qu'ils soient compréhensibles des plus jeunes. Alors simple mais pas simpliste, c'est un peu notre credo aussi. C'est un exercice qui n'est pas évident effectivement, et ça nous prend un petit peu de temps pour l'écrire. Ça demande un petit peu de recul aussi sur l'actualité. C'est aussi pour ça que le rythme hebdomadaire convient parfaitement, plutôt que quotidien. À 3 journalistes et demi. Voilà, alors à 3 journalistes, et plus une assistante qui s'occupe un peu de tout ce qu'il y a autour de la rédaction. C'est un gros boulot, pas de sujet tabou. On voit qu'on parle de Daesh aussi, avec le chef de Daesh est mort. Voilà. Donc quand vous voyez une info comme ça, vous vous dites tiens, il la faut la semaine prochaine. Oui, alors effectivement, il faut expliquer, enfin l'idée c'est d'expliquer ce qui s'est passé et qui était le chef de Daesh. Mais là, pour prendre cet exemple-là, voilà, on l'a abordé sous un angle qui va peut-être intéresser ou attirer un peu plus le regard de l'enfant, à savoir l'angle du chien qui a permis cette arrestation et qui a été mis en avant à ce moment-là. Donc on attaque, l'angle choisi, on attaque par ce fait-là, qui après un prétexte effectivement pour expliquer un peu plus, de façon plus approfondie qui était le chef de Daesh, qu'est-ce que représente cette arrestation et qu'est-ce qui va se passer maintenant. Il y a des sujets sur lesquels vous ne voulez pas toucher. Je pense à des sujets comme la pédophilie, qui sont des sujets qui vont concerner justement cette tranche d'âge. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous écrivez? Alors on s'interdit absolument aucun sujet. Et effectivement il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres, donc on va traiter peut-être un peu différemment, où on va prêter un peu plus d'attention, mais on ne s'interdit vraiment aucun sujet. Il y a uniquement l'effet divers. Alors le fait divers pour le fait divers, on ne fait pas de fait divers. On ne va pas le traiter, on va en parler à partir du moment où ça va devenir un fait de société, mais les sujets, notamment, plus encore quand ça touche ou quand ça concerne les enfants, on ne s'interdit pas de les aborder. Il n'y a aucun... Voilà, le numéro des 35 ans, je l'ai entre les mains, voilà, il va sortir demain. Nouveauté, c'est qu'on va le retrouver en kiosque aussi. Oui, voilà, ça c'est la grande nouveauté de cette année d'anniversaire. Hormis un petit changement, changer un petit peu la maquette à cette occasion-là, mais la grande nouveauté, effectivement, c'est qu'à partir de maintenant, depuis la rentrée, on peut acheter, trouver le JDE en kiosque chez votre marchand de journaux, dans 23 départements de l'Est de la France, donc ça bouge vraiment de Avignon à Metz en passant par Mulhouse et Strasbourg. Donc il est disponible. Donner le prix, voilà, pour 1,60 €. Le JDE, effectivement, jusqu'à présent, était disponible uniquement sur abonnement. On peut encore, évidemment. On peut, et on le recommande toujours. De l'avoir dans sa boîte aux lettres tous les jeudis matin. Voilà, l'idée, c'est effectivement que l'enfant le reçoive chaque jeudi dans sa boîte aux lettres. C'est son journal. C'est une très bonne idée de cadeau pour les fêtes de Noël qui arrivent. Et c'est surtout une très bonne idée pour s'ouvrir l'esprit à l'actualité dans le monde, avec toutes les fake news qu'on a maintenant aussi sur nos téléphones. Ça permet comme ça d'avoir un petit peu de recul sur l'actualité internationale, nationale et française. Vous restez avec nous, Jérôme? Oui, bien sûr. Voilà, c'est un plaisir. Moi, JDE, encore une fois, je le recommande clairement.